Nouvelle session d'information vous retrouve sur les antennes de la centrale radio-télévision. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. À la une de cette session informative, les députés nationaux élus du territoire des Kambov, l'honorable Lumbu Milindi Michel, a conféré avec la population du secteur de la Loufira l'après-midi de ce 13 septembre de l'année en cours pour ce qui concerne sa mission en tant que député national, mais aussi ses réalisations et ses perspectives d'avenir à suivre dans cette session informative. Pendant ces temps, la population de la cellule Kamikaze dans la commune de Chitourou est montée au créneau la journée de ce dimanche 14 septembre de l'année en cours pour fustiger les mauvaises conditions d'exploitation minière de l'entreprise Divine Land Mining à côté de leur maison d'habitation. Cette population qui s'est révoltée demande l'implication de l'autorité compétente pour la résolution des maux qui les rongent avec l'entreprise minière Divine Land à suivre dans cette session informative. Pendant ces temps, l'Ensemble pour la République a vu le haut représentant de Moïse Katumbi, l'honorable Christian Mwando, faire la restitution aux élus de cette formation politique sur les conclusions du conclave de Bruxelles et la conférence de paix de la Fondation Tabombeki, la journée de ce 12 septembre de l'année en cours à suivre dans cette session informative. Voilà tout pour les titres, Madame, Messieurs. Bonjour et bienvenue. Et Zemo Christian me permet de vous atteindre dès partout à l'Ikassi. Je suis Monto Trésor, la présentation de cette nouvelle session d'information sur les antennes de la centrale radio-télévision. Ouvrons cette session informative en prenant la direction des Bungu Bungu dans le secteur de la Loufira, où les députés nationaux élus du territoire des Kambov, l'honorable Lumbu Milindi Michel, a échangé avec la population de cette partie de la République démocratique du Congo sur la mission d'un député national, ses réalisations en tant que député national, mais aussi ses perspectives d'avenir. Cependant, il a réceptionné les désidérata aussi de la population de cette partie de la République démocratique du Congo, et c'était l'après-midi de ce 13 septembre de l'année en cours. Retour en image. Les secteurs de la Loufira a vibré au rythme de la présence remarquable de l'honorable député national Lumbu Milindi Michel. Venu en vacances parlementaires, l'homme le plus adulé du territoire des Kambov s'est donné rendez-vous au village des Bungu Bungu pour un meeting grandeur nature l'après-midi de ce 13 septembre de l'année en cours. Motivés par l'essentiel, ces hommes et femmes n'ont pas caché leur joie de voir celui qu'ils appellent affectueusement Muntu Abantu, Lumbu Milindi Michel. Quelques séquences d'animation suffisent pour voir l'élu du peuple prendre parole pour d'abord la prédication. Je suis le pasteur de Dieu. Malgré que je sois là-bas, mais je suis en train d'annoncer la parole de Dieu. Parce que je sais que ce que je suis aujourd'hui, ça ne provient pas d'ailleurs. C'est Dieu lui-même. La Bible nous dit ceci: l'élévation vient de Dieu. Ça ne vient jamais de l'Orient, ni du Sud, mais ça provient de Dieu. Par la suite, le message des restitutions sur sa mission et ses nombreuses réalisations à Kinshasa. Mie sina ndeke au kwale, nikaenda kama munanichakua, mpaka tena mutaniona kama vile kuku. Kuku ataweza naenda busubuhi na magharibi anafanya nini? Anarudia. Ndio kwa maana munaona kufika kwangu pali hapa, labda nilianzia kukambofu mwaka jana, nilienda kule mwezi wa 6, hii mwaka inabidi nifike kulufira paske nilipata mavua mingi sana kulufira. Mkipikia mbele mikono. Vient l'étape de la réception des doléances de ses électeurs et les réponses de Muntu Abantu, Lumbu Milindi Michel. Shitu kuna susi ya kwanza. Ndio. Susi insécurité na pili. Insécurité. Problème ya pili, ma barrière on a multiplié de temps en temps. Barrière nazari kwa bushiku, ingine nazari kwa busubuhi. Okay. Mambo ya mai babungubungu na moto tunateseka. Aingie mu masikio ya kisiwi. Ni mu masikio ya mtu unasikia
na tutepeleka kubakubwa ili Mungu aisaidie. Habitué aux actions, l'honorable Lumbu Milindi Michel remet les jeux de vareuse, ballon, bottine aux footballeurs du secteur de la Lufira. Bintu byote bikwako tunabapatia kwanza pantel, voilà, yeye na yeye, donc c'est le football. La fondation Lumbu Milindi Michel et le parti UDPS surprennent l'enfant chéri de Kambova par quelques prisons en nature. Fin. Mission pour l'élu du peuple à Lufira et place à la prochaine session parlementaire dès septembre 2025 qui débute à Kinshasa, qui débute le lundi 15 septembre prochain. Dans ce même chapitre, les députés nationaux élus du territoire de Kambov, l'honorable Lumbu Milindi Michel, a recueilli plusieurs doléances et a tenu à laisser un message de paix, d'unité et d'amour auprès des populations du territoire de Kambov qui devraient militer pour la paix, la cohésion nationale et l'amour du prochain, a signifié l'élu de cette partie de la République démocratique du Congo. Nous sommes venus ici, c'est dans le cadre des vacances parlementaires, bien entendu, dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il est stipulé en son article 144 que pendant les vacances parlementaires, tout parlementaire ou député national est obligé de pouvoir rentrer dans sa circonscription électorale là où il a été élu et récupérer, recueillir les différents desiderata afin de pouvoir concevoir un rapport et le déposer au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Et je vais dire en un mot, d'une manière succincte, par rapport à mon adresse, je suis venu, j'ai demandé à la population de pouvoir être calme. Nous sommes pendant une période de turbulence. Nous savons que nous sommes dans la guerre. À l'est de notre pays, il y a une partie de notre pays. Il y a la guerre là-bas. Les gens sont en train de tuer à cause de nos ennemis qui sont là. Et le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de se battre de gauche à droite pour qu'il puisse maintenir la paix dans notre pays qui est la RDC. Et au même moment, je suis en train d'adresser à la population de Lufira de pouvoir s'aimer. Il faut avoir un amour fraternel parce que nous savons que là où il y a l'amour, il y a l'unité. Là où il y a l'unité, il y a le progrès. Là où il y a le progrès, il y a le développement. Bien entendu, il y a beaucoup de desiderata, il y a beaucoup de problèmes que le secteur de la Lufira a et nous savons qu'avec l'aide de Dieu, nous nous sommes venus recueillir les desiderata et nous allons les apporter à qui de droit. Il y a le problème de l'eau potable, il n'y en a pas. Il y a le problème de l'électricité, nous voyons, il y a les pylônes qui sont entrés, qui passent ici, mais les bénéficiaires eux-mêmes, qui est la population, n'a pas d'électricité dans leur maison. Alors nous avons pris toutes leurs préoccupations, nous les avons écoutées et nous allons prendre cela et les acheminer à qui de droit. Nous allons commencer d'abord avec le gouvernement provincial ainsi que le gouvernement national. Il y a aussi un grand problème majeur, c'est celui de l'exploitation artisanale, de la création d'une zone d'exploitation artisanale. Bien entendu, cette problématique, nous l'avions déjà amorcée depuis l'année passée. Nous nous sommes battus, nous sommes allés voir le ministre des Mines parce que c'est dans les prérogatives du ministre des Mines national. Alors maintenant, il n'est plus, il y a un autre qu'on a nommé, aussitôt rentré des vacances parlementaires, nous allons faire un effort pour le voir afin que les enfants, d'une manière générale, la population de Kambov et d'une manière particulière celle de la Lufira puissent bénéficier d'une portion de terre afin qu'il y ait une exploitation artisanale. Voilà le mot. Le
message que je peux adresser à la population qui m'a élu, c'est un message d'abord d'espoir. Nous sommes leurs élus et que la population nous fasse confiance. Nous sommes là, tous leurs desiderata sont bien arrivés dans de bonnes mains et nous allons les apporter. Et avec l'aide de Dieu, nous croyons que l'État, qui est le maître de tout ce que la population de la Lufira a pu demander, pourrait tant soit peu résoudre à leurs problèmes d'une manière. Direction la cellule kamikaze dans la commune de Chitourou, la population s'est révoltée face aux mauvaises conditions d'exploitation minière de l'entreprise Divine Land aux côtés des maisons d'habitation de cette population qui s'est dit abandonnée à son triste sort par toutes les autorités, tant au niveau provincial que national. Face à cette situation, malgré leur sonnette d'alarme, la journée de ce dimanche 14 septembre de l'année en cours, cette population s'est encore révoltée contre l'entreprise minière Divine Land. Suivez et donc cet élément de reportage. Voici à quoi ressemble désormais la cellule kamikaze dans la commune de Chitourou en ce dimanche 14 septembre 2025. Monsieur le journaliste, on a regretté ça. Wakone bibintu ba congolais beko ba complice juu ya kufaire souffrir population ya mukamikazi. Hakuna mtu alikuwa kuingia mu mukamikazi ye moya ukuya bantu bote baliuza. Mais divine na complicité ya bantu bengine beko na kuya banakuwa ku nini beko na kwa ku étouffer nini population ya kamikazi. Kama unafika 19h munaingia munyumba beko na fungula shimoko pour nous étouffer. D'ailleurs la guerre est à l'est. Bantu beko na kufwa na imasidi, c'est la guerre. Une carrière pour les uns, un mouroir pour les autres. À l'origine, l'entreprise minière Divine Land Mining, qui a un contrat d'amodiation avec la Générale des carrières et des mines, GECAMINE, en abrégé, exploite sans tenir compte des risques que court la population de cette partie du pays. Qu'est-ce que tu t'achètes ma tuberculose? Qu'est-ce que tu t'achètes ma malaria quoi? Est-ce que les autorités, tant que vous êtes en train de prendre l'argent de ces Chinois, vous payerez un jour. Il est inadmissible de creuser un tel bassin à côté des maisons d'habitation sans tenir compte des risques pour les enfants et autres. Non seulement l'entreprise minière exploite ses mines dans cette cellule, mais elle laisse aussi s'échapper la fumée qui cause plusieurs pathologies aux habitants, s'exclament ces témoins. Maisha yetu haina na importance, ni matière ndio inakuwa na importance. Kama matière ina importance, mtu washi bote, mtu ache tukufe, unaanza kufa vitu vya hivi. Président sema le peuple d'abord, mais babu met l'argent d'abord. Ils nous disent que personne ne peut les empêcher de détruire nos maisons d'habitation, car toutes les autorités sont dans leur poche, affirment cette dame et ces messieurs. Malgré le passage d'une délégation mixte des élus nationaux, la situation est restée statique, d'où l'appel lancé en direction de la députée nationale élue d'Elikasi, Titimbia Luboya, qui est à ce jour le dernier espoir de ces peuples abandonnés par tous. En tout cas, Maman Titi, shimama kwa utusaidie. Wewe ndio seul espoir tunabakia naye. Patricia Seya, tunasema shimama utusaidie. Hii mambo tunaiona ke
tunapata Nzaka kuna changement. Mama Fifi Kolozi ni mwanamke sa Nzaka anafanya différence. Comment huku tunaangalia Nzaka c'est zéro. Notons par ailleurs que tous nos efforts pour rencontrer les responsables de l'entreprise minière Divine Land pour avoir leur version des faits se sont révélés vains. Présent dans la cellule Kamikaze pour assister à la révolte de cette population, les représentants de l'honorable Titimbi Aluboya, en la personne de Richard Moulaja, a demandé à la population à garder leur mal en patience et que la députée nationale s'active déjà à Kinshasa pour avoir une commission qui pourra faire une descente dans la montagneuse ville d'Elikasi. Question de résoudre ces maux qui rongent la population de la cellule Kamikaze face à l'entreprise minière Divine Land. Suivez. Aussitôt que l'honorable Titimbi Aluboya, député national de la circonscription électorale d'Elikasi, a été saisi par la population de Kamikaze. Ce n'est pas la première fois, nous avons été par 2 ou 3 fois avec vous pour voir un peu ce que la société est en train de causer, la désolation au niveau de la population de Kimpolandé et de Kamikaze. Vous-même, vous êtes témoin, vous voyez un peu les dépassés qu'on est en train d'ériger à côté des maisons. Et d'ici là, ce sera la saison pluvieuse. Nous nous demandons comment cette population, donc il faut qu'on puisse leur dire clairement si on est en train de chercher de les localiser, si vraiment cela est le cas, de quelle manière on peut procéder. Je sais que l'honorable Bia Titi Luboya, c'est dans sa juridiction, mais je sais qu'il y a eu une mission des députés pour l'environnement. Ils étaient ici à Likasi, mais ils n'ont pas été à la hauteur d'entrer en contact avec cette population. C'est ainsi que la situation continue toujours. Alors nous pouvons croire que dans le chef de la population, que la mission des députés qui étaient venus pour la ville de Likasi, bon je ne sais pas, je n'ai pas de mots à placer là-dessus. Je ne peux pas émettre un avis qui n'est pas vraiment une réalité, mais ce que nous constatons est que la réalité, que cette mission a failli. Pourquoi? Parce que la population n'a pas trouvé le bien de cause. Si vraiment la population pouvait être tranquille, même avec les opérations qui sont en train de s'effectuer ici, en tout cas la population n'allait pas se soulever. C'est ainsi que nous demandons à notre autorité, dès qu'elle sera sur place ici, de venir, parce que nous représentons, nous sommes l'œil et l'oreille de l'honorable Bia Titi Luboya. Elle ne peut jamais en aucun cas, parce qu'elle est maman Wabote, elle est pour tout. Et puis, l'Institut supérieur des élites d'Elikasi a organisé une double cérémonie de collation des grades académiques et des clôtures de l'année académique 2024-2025 dans la salle des fêtes de cette alma mater qui a servi d'amphithéâtre pour l'organisation de cette importante cérémonie en présentiel de nombreux invités qui ont rehaussé de leur présence cette dernière. Suivez. Cette explosion de joie marque la fin de l'année académique 2024-2025 à l'Institut supérieur des élites 2, ponctuée par la collation des grades académiques aux lauréats des différentes filières qu'organise cette alma mater, la journée de ce 13 septembre de l'année en cours dans cette salle mythique. Ici, tout commence par après l'hymne national, le directeur général d'Issomo, qui s'articule autour de l'historicité de cette institution, les réalisations et les projections d'avenir. Nous représentons réellement notre nom personnel. Nous avons voulu témoigner notre gratitude. La nation tout entière sera toujours reconnaissante. En effet, Institut supérieur des élites tire sa naissance de l'université des élites. Une nouvelle ancienne qui avait été créée par l'arrêté ministériel numéro 192 bar Minesu bar Kabni bar DLN bar JRN bar SP bar 2020
du 28 octobre 2020 portant autorisation de fonctionnement d'un établissement privé de l'enseignement supérieur et universitaire dénommé Université des élites de l'Ikassi, une nouvelle en cycle à l'Ikassi dans la province du Haut-Katanga. Contre toute attente, bien que jeune, disposant de ses propres bâtiments, auditoire et moyens de transport pour les étudiants, bénéficiant des services d'un corps académique et scientifique de qualité, en provenance des universités de Lubumbashi, de Kolwezi, de l'Ikassi et de Mulungushi, ainsi que des entreprises de l'Ikassi et de ses environs, pour une meilleure formation. Par la suite, le secrétaire général académique dit son rapport annuel qui comporte 5 points essentiels. Étant fixé le lundi 28 octobre 2024 sur toute l'étendue du territoire national, l'Institut supérieur des élites de l'Ikassi, ISDEL en sigle, n'a pas dérogé à cette règle. Ainsi, les cours du premier semestre ont été animés du lundi 28 octobre au samedi 22 février 2025, tandis que ceux du second semestre se sont étendus du lundi 31 mars au jeudi 30 août 2025. Trêve des discours, l'heure est à la publication des résultats. On réussit avec mention excellence brillant. On réussit avec mention très bien brillant. On réussit avec mention bien néant. On réussit avec mention assez bien 3 étudiants. On réussit avec mention partielle néant. Sont ajournés 3 étudiants. Ensuite, on réussit avec la mention assez bien Mbaya Goy Jean-Paul. Les confirmats des grades académiques étant rigoureusement respectés, nous conférons aux candidats précités le grade de licencié en informatique, en modélisme, en métallurgie et en chimie industrielle. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés aux grades académiques obtenus conformément à l'ordonnance loi précitée. Fait à l'Ikassi le 13 septembre 2025, Kissouba Banza, chef des travaux, directeur général. L'allégresse, ponctuée par plusieurs pas des danses. De l'année académique 2024-2025 et place à l'année académique 2025-2026 à l'Institut supérieur des élites 2, qui est à ce jour la meilleure adresse pour l'encadrement académique grâce à la viabilité de ses auditoires et au corps professoral qui répond aux normes et standards internationaux tels que voulus par les promoteurs et initiateurs de cette alma mater, l'honorable Mondo et son adjoint Maître Jules Moulamba, qui ont rehaussé de leur présence cette double cérémonie. Il est à noter que les inscriptions ont déjà commencé dans cette alma mater. Et puis l'Institut supérieur des techniques médicales, ISTEM, en siglé l'Institut supérieur d'études sociales, ISES, ont conjointement organisé la double cérémonie de collation des grades académiques et de clôture de l'année académique 2024-2025 au terrain du complexe scolaire Ndoto dans la commune d'Elikassi, précisément au quartier SNTC, en présentiel de nombreux invités qui ont rehaussé leur présence à la journée de ce 12 septembre de l'année en cours. Retour en image. C'est une journée tant attendue, une journée de joie pour ces deux institutions, à savoir l'Institut supérieur des études sociales et l'Institut supérieur des techniques médicales de l'Ikassi, qui ont procédé à la double cérémonie de collation des grades et des clôtures de l'année académique 2024-2025, c'est vendredi 12 septembre de l'année en cours au terrain du complexe scolaire Ndoto, où plusieurs personnalités du pays ont rehaussé de leur présence juste après l'hymne national. Devant une foule grandissime, l'artiste gospel Bionic Ngoy fera l'ouverture de la cérémonie du jour.
À prendre la parole, le secrétaire académique de l'ISES Likasi pour son rapport annuel. Likasi a procédé en date du 10 au 14 novembre 2024 au lancement des activités de la nouvelle année académique par une série de séances d'accueil, d'orientation, d'encadrement pédagogique et d'intégration des nouveaux étudiants. L'ISES Likasi et son arrimage au système LMD. Les 2 semestres ainsi que les examens ont été régulièrement organisés. S'en suivra par la suite le rapport annuel de l'ISES Likasi fait par le secrétaire académique Nestor Lengue. Sur base du calendrier académique 2024-2025 élaboré par le ministre de l'ESU, l'Institut supérieur de technique médicale de l'ICASI a confectionné un autre calendrier adapté en fonction des activités prévues par les comités de gestion. La rentrée académique 2024-2025 a eu lieu le lundi 9 octobre 2024 et se clôture le vendredi 12 septembre 2025 ici chez nous. À son tour, le directeur général de l'ISES Likasi, Jean Kizumba, va dans son discours demander aux nouveaux lauréats ici présents d'être non seulement des vrais diplômés, mais aussi des porteurs des solutions dans un pays qui cherche sa stabilité. Nous le disions, merci pour le sacrifice, chers parents. Merci pour avoir cru à l'excellence. Que Dieu vous bénisse abondamment pour tout ce que vous avez fait pour ces jeunes. Selon qu'il est écrit dans le livre de Proverbes 22, verset 6, inscrit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Vous avez semé dans la foi et aujourd'hui vous récoltez dans la joie. Des hommes de solution dans un pays qui cherche sa stabilité et sa relance. Vous êtes des porteurs d'espoir. Nous croyons fermement que vous êtes les leaders de demain, porteurs de solutions innovantes, de valeurs éthiques et de patriotisme. De son côté, le directeur général de l'ISES Likasi, Edamissi Stéphane, n'a pas voulu faire quoi que ce soit sans exprimer sa gratitude au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, selon lui, a fait l'enseignement supérieur et universitaire son cheval de bataille. Exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton, président de la République, chef de l'État et grand chancelier des universités et des instituts supérieurs, qui, depuis son accession au pouvoir, a fait l'enseignement supérieur et universitaire son cheval de bataille dans les domaines des infrastructures et de l'enseignement de qualité conforme aux standards internationaux. Son engagement en faveur de l'éducation ouvre de nouveaux horizons pour nos institutions. Face à la volonté d'un visionnaire et promoteur, avec seulement 7 étudiants, les débuts furent difficiles, marqués par des critiques négatives et des contre-campagnes. Mais loin de nous décourager, ces obstacles ont aiguisé notre audace et renforcé notre ambition. Place à la prestation
de l'artiste Erdi Kanyera, lui qui a transformé cette cérémonie en un concert. Les moments arrivent, la publication des résultats et la remise des diplômes aux lauréats. On réussit avec la mention passable. 12 Imunga Mutej 3. Kabedi Kamunga 4. Kumwimba Mujinga 5. Mabasi Litunga. Chants, danse et cris de joie ont sanctionné la cérémonie du jour avec Ises et Istem Likasi. Bâtissons l'avenir ensemble. De son côté, le président du Sénat et honorable Jean-Michel Samaloukonde Kenge a présidé une importante réunion avec les membres du Présidium et la conférence des présidents dans le but de préparer la rentrée parlementaire qui est prévue pour ce lundi 15 septembre de l'année en cours. Suivez donc la rapporteure de l'Assemblée ou de la Chambre haute du Parlement qui essaye d'étayer à l'endroit de la population de la République démocratique du Congo les objectifs de cette importante réunion présidée, mais aussi les discours qui sera dit par le président du Sénat à l'ouverture de la session parlementaire de septembre de l'année en cours. Oui, merci. Effectivement, nous venons d'avoir une réunion du bureau dans le cadre de la préparation de la rentrée parlementaire qui est prévue pour lundi. Nous avons eu à nous pencher sur les différentes questions de routine d'organisation de la rentrée. Et c'est vrai que l'opinion peut avoir beaucoup d'attentes, mais ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est une séance solennelle. Nous allons suivre le discours du président du Sénat et le travail va continuer comme à l'accoutumée. Nous avons toujours eu à travailler pour la population et le Sénat continuera à faire son travail. Oui, je peux rassurer que les choses vont se passer comme à l'accoutumée. Nous sommes l'assemblée de sages et je sais que tout sera calme. En effet, c'est que nous savons que notre Parlement est un Parlement bicaméral. Nous avons 2 chambres et nos objectifs sont connus. Nous avons le contrôle parlementaire, nous le faisons déjà. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs questions qui sont sur la table du bureau. Il y en a qui ont pu être je dirais, examiné à la session passée. Nous avons eu quelques arriérés que nous aurons à programmer pour la session qui va commencer. Et comme nous le savons, les sénateurs ont toujours été libres. Ceux qui ont des questions ou des questions de contrôle à poser, nous sommes là pour exercer ce droit qui nous revient de par la Constitution. De son côté, le président de l'Assemblée nationale ne cesse aussi de recevoir les différents caucus des élus nationaux dans le but d'aplanir les divergences et permettre une bonne rentrée parlementaire pour ce lundi 15 septembre de l'année en cours. Les derniers caucus à être reçus, c'est le caucus des élus nationaux de l'espace Grand Kassai dans le but d'aplanir toujours les divergences et recueillir les desiderata de ces caucus. Suivez. Nous étions invités par le président en tant que caucus du Grand Kassai. Il nous a étalé tous les problèmes ou toutes les préoccupations des députés et de l'Assemblée. Et nous avons aussi réagi par rapport à tous ces problèmes. Nous allons rentrer en paix puisque ici, il y a des problèmes ou des préoccupations des députés. Le président nous a garanti que tout va s'améliorer et quant aux problèmes liés aux députés, au social des députés et même des administratifs, voire nos assistants, ils vont tout régler.
Mais pour les députés, nous attendons voir ce qu'il a promis. Est-ce qu'il l'a dit pour le faire? Nous attendons voir. Tout le monde a besoin de voir les choses changer. Nous attendons si les choses s'améliorent comme il vient de nous promettre. Restons toujours à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où les présidents du conseil d'administration de la régie des voies aériennes, les professeurs Trifon Kinke Moulumba, a annoncé le lancement d'une enquête pour démanteler les réseaux qui a failli, bien évidemment, ou qui avait empêché la dernière fois l'atterrissage en douceur de l'avion du président de la République et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'aéroport international d'Njili, dans la capitale de la République démocratique du Congo. Il a signifié cela à toute la population de la République démocratique du Congo. Suivez. Oui, la commission a été constituée hier, quelques heures après qu'on ait appris cet incident. Et étant donné que je me trouvais en province pour mes vacances parlementaires, j'ai dû interrompre ces vacances parlementaires parce que je ne pouvais pas laisser cette situation ici. Donc je suis revenu à Kinshasa, j'ai roulé pendant 7 heures et à 14 pile j'étais à l'aéroport avec la commission d'enquête composée des 2 administrateurs. On a visité le fameux groupe électrogène qui avait posé problème, les onduleurs qui avaient posé problème, la tour de contrôle et tout cela, et le balisage aussi, et d'autres qui avaient posé problème. Voilà, tout est rentré dans l'ordre et depuis il reste cet incident qui a fait que le chef de l'État est resté, je vous dis, 10 minutes, 20 minutes, 5 minutes, 1 minute. 40 minutes. C'est inacceptable. Bon, l'enquête va déterminer ça. Mais que ce soit 40 minutes, que ce soit 20 minutes, que ce soit 50 minutes, que ce soit 10 minutes, c'est inacceptable. Non, ce que je dois dire, c'est que un aéroport, c'est la porte d'entrée, la porte de sortie d'un pays. C'est la première image que l'on a quand on arrive dans un pays. C'est l'aéroport, l'accueil, et le professionnalisme. Et ça, il faut que la RVA soit à ce niveau. Mais il est vrai qu'on a des infrastructures, des bâtiments qui datent de 50 ans, 60 ans, 70 ans, et qu'il faut aujourd'hui moderniser, qu'il faut aujourd'hui rénover. En tout cas, la modernisation doit être le mot que nous devons avoir en permanence avec nous si on veut que la RVA soit vraiment à niveau aujourd'hui. Voilà un peu ce que je veux dire. Direction la ville de Lubumbashi où les hauts représentants du président de l'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Tshapouin, la personne de l'honorable Christian Mwando, a tenu à restituer à tous les élus nationaux comme provinciaux de l'Ensemble pour la République la mission ou les conclaves qui s'est tenu à Bruxelles, quelles ont été les résolutions. Toutes ces résolutions ont été étayées à l'endroit de tous ces élus nationaux comme provinciaux, membres de l'Ensemble pour la République, et à cela s'ajoute la conférence qu'a organisée la Fondation Thabo Mbeki en Afrique du Sud, à laquelle conférence et une impressionnante délégation de l'Ensemble pour la République a pris part. Suivez. Bonjour. Le haut représentant du président Moïse Katumbi dans le Grand Katanga, l'honorable Christian Mwando Simba Kabulo, a réuni autour de lui les députés provinciaux et nationaux, les directeurs de l'école du parti, le haut cadre et la coordination provinciale de jeunes pour une rencontre de restitution du conclave tenu à Bruxelles et le dialogue africain sur la paix et la sécurité. Face aux enjeux politiques de l'heure et la position de Ensemble pour la République, l'honorable Christian Mwando Simba Kabulo s'est exprimé dans ce sens. Aujourd'hui, il était question de faire la restitution du conclave que nous avons eu lieu à Bruxelles et également leur faire part des éléments que nous avons pu mettre en œuvre pour que les résolutions de ce conclave soient
mise en application. Il nous faut également souligner que nous avons parlé de ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec la Fondation Mbeki qui a convoqué un dialogue africain sur la paix et la sécurité sous forme de forum africain et qui a été transformé malheureusement ici comme un complot organisé par Mbeki contre la République. Le président du groupe parlementaire de l'opposition a tout de même martelé sur la nécessité qui s'impose pour la tenue d'un dialogue à l'interne sous l'égide de la SENCO et l'ECC. Le message est très simple, c'est de dire qu'il faut qu'on reste debout. Nous appelons de tous nos voeux un dialogue inclusif autour de la SENCO parce que c'est la seule issue pour sortir de la crise et rétablir la paix dans notre pays. Les participants, dans leurs différentes casquettes remarquées, ont à tour de rôle soumis quelques préoccupations, suggestions et encouragements pour les bons fonctionnements de cette force politique républicaine et non armée. J'ai aimé les castings parce que ce sont ces représentants-là qui vont descendre les informations qu'on a eues ici au niveau de leur base. Donc merci beaucoup, Honora, d'avoir pensé. Une autre rencontre qui permet de mesurer leurs forces pour maîtriser le mieux les enjeux des leurs. Ce journal se poursuit avec le verdict dans les dossiers de Joseph Kabila qui ne sera connu qu'après audition de 3 témoins qui vont devoir éclairer la lanterne de la justice sur les transactions financières qui s'opéraient entre l'ancien président Joseph Kabila et le mouvement rebelle M23/AFC/RDF à travers la partie est de la République démocratique du Congo. Suivi. Ouverture martiale pour cette nouvelle audience dans le procès de Joseph Kabila. Ce vendredi, la haute cour militaire devait se prononcer sur la peine de mort requise à son encontre par le ministère public. L'ancien chef de l'État est accusé de trahison, de crimes de guerre et de complicité avec le M23, mais les partis civils réclament à la dernière minute une requalification pour espionnage. Nous avons jugé que la haute rouvre les débats pour que nous puissions faire entendre 3 témoins qui viendront retracer devant la haute cour les personnalités et les comptes par lesquels transite le financement du M23 de l'AFC-RDF par le prévenu Kabila. Les partis civils souhaitent notamment faire réviser à la hausse les réparations dues, passant de 24 à plus de 30 milliards de dollars de dommages. Joseph Kabila, qui se trouve hors du territoire national, est jugé par contumace. Son entourage qualifie le procès de comédie judiciaire. Comment imaginer que la partie civile, au jour qu'on attend le verdict, c'est elle qui vient, que la cour n'est pas suffisamment éclairée, nous avons encore besoin de témoins, nous avons sous-évalué les dommages, on va encore... C'est dit n'importe quoi, on n'a jamais vu ça. Les nouveaux témoins et éléments promis par les avocats de la RDC doivent être présentés devant les juges lors de la prochaine audience, prévue le 19 septembre prochain. Allez, place à présent, on rappelle des titres. Les députés nationaux élus du territoire des Kambov, l'honorable Lumbu Milindi Michel a conféré avec la population du territoire des Kambov, précisément dans les secteurs de la Loufira, la journée de ce 13 septembre de l'année en cours au niveau du village Bungu Bungu, où il a signifié la mission d'un député, les réalisations qu'il a déjà menées au niveau de l'Assemblée nationale, mais aussi les perspectives d'avenir et recueillir les doléances de la population de cette partie du pays. Vous l'avez suivi dans cette édition de vos nouvelles. Et vous avez suivi que la population de la cellule Kamikaze dans la commune de Chitourou est montée au créneau la journée de ce dimanche 14 septembre de l'année en cours pour fustiger la mauvaise exploitation minière de l'entreprise Divine Land Mining à côté des maisons d'habitation des particuliers où elle s'évertue à creuser des bassins sans mesurer les risques pour la population. Et puis vous avez suivi que les hauts représentants de Moïse Katumbi Chapwe, l'honorable Christian Mwando, a fait
la restitution aux élus de l'Ensemble pour la République des conclusions du conclave de Bruxelles et de la conférence de paix de la Fondation Thabo Mbeki la journée de ce 12 septembre de l'année en cours. Madame, Monsieur, voilà ce qu'a constitué l'essentiel de cette édition d'information sur les ondes sacrées de la Centrale Radio-Télévision, si vous l'avez dit. Donc merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne, mais aussi et surtout à Christian Ezemo pour sa bonne et réelle réalisation de cette édition de Bonnes Nouvelles. À tous, mais également à toutes, agréable et bonne suite de le programme chez vous. Bye.